Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver. J'avais très envie de vous faire ce petit intemporel à deux choix. En tout cas, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes ressourcés et que vous êtes prêts pour la rentrée, voilà, comme tout le monde. Donc, c'est parti avec le sourire, avec la bonne humeur et beaucoup d'énergie. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier, mes amis, pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur le dernier intemporel que j'ai fait avec Papillon de Lune et avec son mari Dire qui est chaman. C'était génial, j'ai adoré et je vous remercie de tous vos commentaires et surtout de votre fidélité. Donc merci de votre fidélité, vraiment vraiment, c'est super. Et puis je tiens à accueillir les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Je vous souhaite bienvenue et je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Et puis avec des commentaires, parce que j'aime bien avoir des petits commentaires, c'est très sympathique. Et puis, pour ceux qui sont de passage, abonnez-vous, et puis laissez-moi des petits commentaires, ça me fera plaisir, voilà. Et puis, ça va faire agrandir notre communauté, parce que c'est ça le but, c'est aussi d'agrandir la communauté pour pouvoir aussi que vous puissiez communiquer entre vous, et c'est ça qui est génial, parce qu'on rencontre des personnes, même si on peut pas trop se voir, mais on arrive quand même à lier des liens très puissants, et avec vous, j'ai un lien très puissant, très fort et j'en suis ravie. Alors, deux choix. Vous avez le premier choix. Ici, vous voyez, il y a deux tas. Je ne sais absolument pas les cartes. Vous voyez, il est gros, hein, donc on va se dépêcher. Vous avez le premier choix, c'est le petit bracelet en lapis lazuli que j'ai réalisé. Il est très joli. Ouais. Ok. Le deuxième choix, c'est le bracelet en japs dalmatien. Une pierre très, très forte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette pierre. Elle est très originale. Et elle est très apaisante aussi. Voilà, donc choix numéro 1, le lapis lazuli. Choix numéro 2, le japs dalmatien. Voilà, donc c'est un intemporel sur les messages des esprits de la nature. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Et on commence tout de suite par le premier choix, le lapis lazuli que vous avez opté. Et nous allons voir tout de suite ce qui ressort. Donc j'ai pris une carte avec l'oracle des animaux totems. Et la mouette est sortie pour vous. La mouette. Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Ouais. Il y a la mer hein, derrière cet oiseau. Hein. L'eau salée, l'eau purifie, nettoie. Mais elle nettoie les émotions. L'eau, c'est les émotions. Ici, on peut vous dire que vous êtes des personnes qui avaient vécu des choses extrêmement fortes au niveau émotionnel. Il y a eu des choses que vous avez apprises, il y a des leçons que vous en avez tirées, mais ça a été très très difficile. Et vous avez travaillé sur vous, bravo. Et là, on vous dit que vous êtes en train de guérir émotionnellement sur des choses qui ont été particulièrement douloureuses. Ça peut être sentimental, familial, professionnel. Hein. Voilà, vous prenez tant comment ça peut résonner en vous. Hein. Alors, j'ai pris avec l'oracle du messager. J'en ai pris 3, il y en a 3 qui sont sortis. Il y a croyez en la magie. Prêtez attention à vos rêves. Que 2 deviennent 1. Ouh. Ici, il y a des personnes qui ont vécu des choses très très difficiles au niveau émotionnel, sentimental. Peut-être aussi au niveau familial. Il y a eu des séparations, des coupures, des choses assez difficiles à surmonter. Peut-être difficile aussi dans votre combat de tout purifier, mais aussi d'essayer de trouver un équilibre. Peut-être familial, retrouver une harmonie. Et ça a été long, difficile. Peut-être que vous êtes encore en train de travailler là-dessus. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que vous étiez des personnes très créatives, très gaies, très lumineuses. Et il y a eu un amas de choses qui sont arrivées dans votre vie qui vous ont coupé un petit peu de cette joie de vivre. Mais aussi, on vous a coupé aussi de vos rêves.
parce que ça vous a, oui, fait remettre les pieds sur terre et la tête sur les épaules pour régler des choses peut-être matérielles, des choses bien sûr relationnelles, mais il a fallu aussi beaucoup réfléchir, beaucoup discuter, négocier peut-être aussi, hein. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu aussi des personnes qui ont eu des ruptures sentimentales. Ça a été très difficile et très douloureux. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu une relation qui a été toxique. Ça a été difficile pour vous de vous remonter, de vous retrouver. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ici, vous avez travaillé sur vous et on vous le dit, hein, il y a une guérison profonde hein, qui s'effectue, une guérison émotionnelle. Moi, c'est ce que je ressens. Et ici, on vous dit de croire en la magie de l'univers, en croire en vos rêves. Et ici, je dirais qu'il y a des gens qui recommencent à rêver, qui recommencent à espérer, qui espèrent quelque chose, de retrouver l'amour. Il y a 2 corbeaux quand même, hein. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est que l'univers a un cadeau pour vous. C'est que l'univers va faire venir à vous vraiment la bonne personne. C'est pour ça qu'on vous dit, croyez en la magie. Prêtez attention à vos rêves. Déjà, vos rêves personnels, de s'y attacher et d'y croire, bien sûr. Et surtout, parce qu'elle pleure. Cette femme pleure. Il y a le serpent là sur sa tête. Vous avez beaucoup d'intuition ici, parce que vous avez les corbeaux. Le corbeau est un animal très, j'allais dire domestique. Oui, il est domestique le corbeau. Et c'est le seul oiseau ici qui a des cordes vocales. Il peut parler le corbeau. Hein. Et ça, je vous dis, c'est pas des bêtises. Et c'est aussi un animal, on pourrait dire de mauvais augure, parce qu'on le représente avec la sorcière vraiment pas jolie. Ce sont des oiseaux messagers aussi, hein, les corbeaux. C'est un animal aussi qui représente l'intuition. Donc ici, avec les rêves, moi je sens ici qu'il y a des personnes extrêmement sensibles par rapport à ce que vous avez vécu. Ça vous a affiné aussi votre perception des choses, mais aussi votre sensibilité. Ici, il y a un équilibre qui se fait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, il y a le soleil et de ce côté, il y a la lune. Je ne sais pas si vous allez la voir. C'est un croissant de lune ici. Il y a un équilibre qui se fait entre le yin et le yang, vos énergies. Je vois que vous avez beaucoup pleuré aussi. Hein. Il y a eu des choses quand même qui vous ont torturé. Ça a été difficile. Vous avez été très déboussolé, très perturbé à un moment de votre vie. Et là, il y a la guérison qui s'effectue. Hein. Vous allez vraiment, les choses s'éclaircissent pour vous. Tout va se rééquilibrer. Hein. On me dit de prêter attention à vos rêves. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires. Parce que ici, je vous l'ai dit, le corbeau, c'est un oiseau de l'intuition, mais il annonce aussi des choses. Comme l'hirondelle, comme tous les animaux d'ailleurs. Ici, c'est l'esprit de la nature. Alors, vous pouvez peut-être voir des corbeaux ou un corbeau. Ce corbeau, il a quelque chose à vous dire. Donc, observez bien. Observez-le. Ok? Observez-le. Il y a des rêves prémonitoires aussi. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se restabiliser. Que 2 deviennent 1. Moi, ce que je ressens, c'est l'équilibre qu'il y a en vous entre le féminin et le masculin. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ici, il y a des personnes qui sont très spirituelles, qui ont travaillé sur elles, qui sont très spirituelles, qui ont une intuition exacerbée, très fine. Ça s'est affiné au fil des mois, des années même. C'est ce que je ressens. Les choses sont claires dans votre tête. Et moi, je sens que toute cette tristesse, elle va être guérie. Et vous retrouvez votre potentiel, ça c'est sûr, au niveau intuitif, au niveau sensitif, au niveau créatif. Mais je sens aussi que ici, il y a des personnes qui touchent leur âme, qui sont à la rencontre de leur propre âme. Donc, c'est des gens qui vont se découvrir ou qui se redécouvrent. Il est possible aussi qu'il y ait une rencontre sentimentale et que cette personne vienne vous guérir certaines choses et que vous guérissiez aussi des choses vers cette personne. Parce qu'ici, il y a un couple quand même. Hein. Et avec cette personne, on ne fait qu'un. Vous voyez ?
Il y a une rencontre sentimentale très importante. C'est peut-être ce qu'on va vous annoncer dans vos rêves. Ou ce que les corbeaux veulent vous annoncer aussi. Hein. Ok? Alors, vous avez potentiel gateway. Il y a une porte qui s'ouvre. Hein, et c'est la porte du cœur. Pour moi, ici, il y a des personnes, soit ils vont rencontrer ou vont retrouver leur famille d'âme et de cœur. Il y a aussi des rencontres sentimentales. Mais moi, je ressens aussi, vous voyez, l'arbre, c'est vous. Vous êtes bien enraciné, vous êtes bien ancré, vous êtes bien connecté. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une totale connexion entre votre esprit, votre cœur et votre âme. C'est ce que je ressens. C'est très spirituel ici. Très, très spirituel. Vous êtes des personnes qui aimez la nature. Ça fait 2 fois qu'on voit un arbre. Il y a un arbre ici, sur celle-ci, et il y a un arbre là. Et votre cœur est en train de s'ouvrir. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin du contact des animaux aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, vous apprenez des choses. Vous allez apprendre de nouvelles choses encore. Peut-être aussi, ici, on a des guérisseurs, des guérisseuses, des chamanes. Il y a les animaux aussi, ils sont très importants. Vous avez besoin d'être en contact avec les animaux. Hein. Vous voyez, vous contemplez, vous observez énormément. Et vous allez reprendre votre pouvoir, mes amis. Vous voyez, cette connexion et ce soleil qui éclaircit le visage de cette personne, vous allez retrouver votre sourire, vous allez retrouver votre beauté, vous lavez votre beauté intérieure. Mais ça va se refléter à l'extérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez la force. Regardez, il y a le lion. Ouais. Et vous avez encore la transformation, il y a un papillon sur votre tête. Vous voyez, transformation, déclic aussi, révélation. Hein. Vous allez avoir des messages de l'au-delà qui vont être très très puissants. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, ouais, c'est bon. Alors, avec le petit oracle de ma consoeur Karine, qui s'appelle À travers du temps, mais il n'est pas commercialisé. Oh, je n'ai pas vu du tout les cartes. Oh, vous avez la chance. Enfin, la porte qui s'ouvre. Vous avez une rencontre sentimentale ou des accords, des partenariats. Il y a quelque chose ici pour vous qui se prépare. C'est un cadeau de l'univers. Vous allez avoir des messages, donc observez, écrivez vos rêves aussi. Mais comme vous êtes dans l'observation, vous le savez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous le sentez. Vous ne savez pas quoi, mais il y a quelque chose qui arrive et c'est très fort. Hein. C'est très puissant. Ça peut être un partenariat ou un partenaire de vie qui arrive dans votre vie. Ouais. C'est la chance parce que c'est quelqu'un qui va vous révéler à vous-même aussi. Et surtout qui va vous réconcilier avec l'amour, bien sûr. Mais vous voyez, elle est encore dans la nature. Hein. C'est quelqu'un qui sera aussi... qui sera très attiré par la nature, qui sera comme vous. Peut-être que ça sera un chaman ou un guérisseur. Alors, avec l'oracle des fées, vous avez sorti exprimer votre individualité. Vous voyez ? Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vous voyez, tout à l'heure je vous l'ai dit, ici vous allez briller. Vous allez... ouais. Vous voyez, ici, il y a 2 fois le soleil ici, sur le visage de la personne. C'est vous la personne. Vous allez rayonner, vous allez montrer qui vous êtes. N'ayez pas peur, on vous dit. Hein. Exprimez votre individualité. Hein. Car vous êtes une personne formidable. Peut-être que vous n'osez pas encore, vous n'avez peut-être pas encore assez confiance en vous, ou pour montrer de quoi vous êtes capable, ce que vous avez appris, ou vous voyez, mais faites-le parce qu'on vous dit que, ben si, vous êtes capable et vous êtes quand même des personnes très très spirituelles et très avancées et vous avez beaucoup travaillé sur vous. Avec l'oracle des dauphins et des sirènes, avoir un petit message. Alors, on a la protection. Attendez. C'est ce que vous faites, vous attendez. Ne laissez pas, ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Peut-être ici, il y a des personnes qui ont mis en place des projets, des choses. Et on vous dit d'attendre encore un petit peu parce que peut-être que vous hésitiez. On vous dit d'attendre un petit peu, c'est peut-être pas encore le bon moment, mais il faut faire aussi avec votre ressenti, vous voyez. Et il y a quelqu'un aussi à vos côtés, quelqu'un qui va vous donner des conseils pour peut-être revoir votre copie, vous voyez. Voilà. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité ici. Regardez les petites bulles.
beaucoup de créativité, beaucoup d'émotions, mais des belles émotions, des émotions très fortes et des émotions de satisfaction. On vous dit que vous êtes protégé. Si vous voulez, si vous êtes en attente et que vous ne comprenez pas, vous attendez une réponse ou quelque chose, vous attendez, vous ne comprenez pas, c'est pour vous protéger. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même, vous êtes en sécurité, le ciel vous protège et vous guide. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger là, avec cette nouvelle lune en vierge, hein, le 7 septembre. Hein. Il y a des choses qui bougent. On voit que vous êtes protégé. Vous voyez, comme une mère qui protège son enfant. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui veulent un bébé et il faut encore attendre un petit peu, mais bon, il y aura une grossesse quand même, hein, c'est ce que je ressens. On me dit aussi que vous attendez le bon moment pour vous exprimer, pour vous ouvrir. Ouais, vous voyez? Oh, dead. Ouais, super. Alors, on va continuer, c'est pas grave. Vous avez... Ah, oh, vous voyez, vous avez le yin, votre énergie yin, soit il s'accentue ou il est très très fort. C'est l'émotion, c'est les intuitions, c'est la sensibilité, c'est la créativité qui se développe, qui vous pousse, c'est votre âme qui vous pousse à la faire sortir cette énergie féminine. C'est votre âme qui vous pousse à vous exprimer avec tout votre ressenti. Maintenant, il va falloir dire ce que vous ressentez, dire ce que vous avez envie de faire aussi. On me dit, les âmes sœurs, hein, vous allez faire une rencontre sentimentale très importante. Hein. On me dit, pourquoi? Vous êtes posé beaucoup de questions, hein, peut-être au niveau sentimental. Et vous avez appris parce qu'il y a un livre ici. Mais c'est vrai que vous avez une tendance à beaucoup vous prendre la tête. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, avec l'oracle des lumières de fée. Alors, ici, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On va s'engager. Vous voyez, il y a une rencontre et on va s'engager. Vous allez prendre votre temps. Ici, on avait la carte « Attendez ». Peut-être que vous allez attendre, bien, c'est normal, de mieux connaître cette personne où il y a un partenariat. Hein. Ça va être très fort, hein, ce lien. Au niveau spirituel, enfant intérieur. Vous voyez, il y a beaucoup de créativité, mais il y a aussi peut-être que vous devez vous occuper de votre enfant intérieur, faire des choses sympas, créer, dessiner, écouter de la musique, danser, chanter, ou peindre, ou faire des choses, ou faire du sport, vous voyez. Vous avez besoin de vous renouer avec votre enfant intérieur pour peut-être retrouver tous les rêves que vous aviez, vous voyez. Au niveau travail, il y a de la promotion, c'est très bon au niveau travail. Hein. Au niveau professionnel, vos gains vont augmenter ou vous allez peut-être avoir une prime ou on va vous proposer quelque chose au niveau du travail, un nouveau poste. Hein. Ouais, un nouveau poste. Ouais. Ici, au niveau de la famille, on me dit fin. Il y a peut-être fin d'un conflit. Et on me dit, au niveau santé, il y a nettoyage. Vous voyez, un nettoyage émotionnel, comme on a vu tout à l'heure. Et ce nettoyage, parce que vous avez beaucoup travaillé, hein, beaucoup travaillé sur vous. Et là, vous voyez, il y a l'eau. Hein. On se prend une douche, on se libère, on se nettoie. Hein. Fin au niveau du travail. Il y a une fin heureuse, en tout cas, au niveau familial, au niveau couple. N'oubliez pas, hein, qu'il y a un engagement là. Hein. Moi, je dirais qu'il peut y avoir aussi un engagement, un partenariat professionnel. Ça va vous rapporter plus d'argent et ça va aller plus loin parce qu'il y aura les sentiments. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Alors, on continue. On va regarder avec les messages des elfes. Qu'est-ce que vous avez? Ouais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Vous voyez, peut-être que vous avez été sur un fil comme elle et vous avez avancé ou vous n'osez pas avancer sur des projets. Il faut y aller pas à pas, prudemment. Ben, des fois, oui, on peut tomber, mais on se ramasse et on recommence. Ce sont des leçons. On refait la chose différemment, mais avec plus de prudence ou plus d'expérience aussi. Hein. Vous avez courage, regarde la vérité en face. C'est ce que vous avez, hein. Vous êtes très courageux. Hein. Il y a un moment pour tout, saisis-le.
Tu vois, il va y avoir des choses à saisir. Peut-être un partenariat ou cette rencontre sentimentale pour moi, parce que ça vient extérieur. C'est par une personne de l'extérieur qui va vous apporter peut-être ce courage. Ou tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez revoir votre copie sur des projets professionnels. Et ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent. Hein. C'est ce que je ressens, moi. Cette personne, elle va vraiment vous compléter et elle va vous donner aussi, parce que vous avez beaucoup d'idées, vous avez peut-être mis en place beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne s'imbriquent pas et cette personne, elle va vous aider. Elle va vous aider dans votre travail. Alors, avec les esprits, la guérison avec les esprits de la nature, vous avez élevé vos pensées avec le lys et vous avez l'unité, hibiscus. Concentrez votre attention sur les nombreuses bénédictions qui vous entourent. Ce faisant, vous chasserez la dépression, un manque d'amour-propre et les problèmes de surpoids. Bon, peut-être qu'il faut faire un petit régime, refaire du sport. On vous dit aussi qu'il y a des belles choses que vous avez accomplies. Il y a des choses qui sont en train de se transformer actuellement. Donc, prenez ces pensées parce que j'ai l'impression qu'ici, vous êtes des perfectionnistes et vous n'en avez jamais assez. C'est ce que je ressens. Donc, il faut déjà voir ce que vous avez accompli, les bonnes choses qui sont arrivées vers vous pour vous en remplir. Et puis après, on attend le reste. Hein. Soyez en observation. L'unité. À travers Dieu, vous êtes spirituellement connectés à chacun. Utilisez ce lien sacré pour guérir votre famille. Il y a quelque chose au niveau familial. Hein. Et tout à l'heure, on en a parlé, hein. Peut-être de rééquilibrer les relations avec les enfants, ou avec votre mari, ou avec votre maman, ou avec vos amis, mais aussi se réconcilier avec soi-même. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et il y a une guérison là. Alors, avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, qu'est-ce que l'on a? Ah ouais, tu vois. Pour moi, il y a attention à la jalousie qui peuvent être autour de vous, d'accord? Parce que je sens, parce qu'il y a la confusion et il y a déplacement, d'accord? Moi, je sens qu'il va y avoir de la jalousie par rapport à une rencontre que vous allez faire. Et cette personne qui va être jalouse va essayer de vous mettre la confusion dans votre tête. Vous voyez? Faites très attention. Et ça... Parce que cette rencontre, elle est dans 1 mois ou 2 mois. C'est ce que je ressens. C'est pour cet automne, en tout cas, sûr et certain. Mais il y a quelqu'un, une femme, ou quelqu'un autour de vous, qui est jalouse, et qui essaiera de vous déstabiliser. C'est ce que je ressens. Les déplacements. Déjà, il y aura des déplacements peut-être pour aller voir cette personne. Vous voyez? Mais aussi des déplacements professionnels, hein, mes amis. On peut avoir de la jalousie dans son travail aussi. Hein. Faites attention, dites pas trop vos projets, vos projets. Il y a quelqu'un de jaloux hein, autour de vous. Alors, quel est le... C'est quoi ça? C'est l'oracle des esprits protecteurs, pardon. Et vous avez le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Vous êtes des êtres très spirituels. Il y a des choses que vous allez encore découvrir où vous allez vous apercevoir que vos dons se sont vraiment développés. Il y a une paix dans l'âme aussi. Hein. Vous avez aussi le don d'apaiser les gens, de les apaiser, de les rassurer. C'est ce que je ressens. C'est très beau. Mais aussi d'avoir la paix en vous aussi. Hein. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, qu'est-ce que l'on a? Espièglerie, vous voyez? Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre foi. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de quelqu'un de spirituel. Ouais. On vous dit de rester optimiste parce que peut-être que vous n'avez plus cru en l'amour. On vous dit de rester zen et léger
pas vous prendre la tête dès le départ. Quand on rencontre quelqu'un, ben voilà, on ne sait pas hein, si ça va rouler, si ça va se concrétiser, mais restez léger, vivez l'instant T, vivez au jour le jour, ok? Mais on me dit que ça va être cette rencontre, pour moi, c'est avec quelqu'un de très spirituel, comme vous. Il vaut mieux. Hein. Alors, avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, ça peut être une rencontre qui peut se faire au travail. On me parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Cette personne peut être brune. Il y aura une vie commune. Pour moi, c'est peut-être la rencontre a déjà été faite. Cette personne est peut-être brun, la personne qui est en face de vous. Il va y avoir une vie commune. Pour ceux qui sont seuls, il va y avoir une rencontre. C'est peut-être par rapport au travail. Si vous êtes indépendant, c'est peut-être un client qui va vous envoyer quelqu'un et puis ça va se faire comme ça. Ou ça peut être aussi sur le chemin de votre travail. Si vous avez un déplacement à faire, vous prenez le train, etc. Vous pouvez rencontrer cette personne dans le train. Plusieurs possibilités. Voyez. Moi, on me parle de la famille, on me parle de la liberté, et on me parle, vous voyez, au niveau financier, c'est très positif. Hein. Il y a des changements pour vous côté financier, hein, où vous allez vraiment être bien stable. Hein. Moi, on me dit que vous allez peut-être reprendre votre liberté, ou vous avez peut-être repris votre liberté, vous avez eu une coupure, ou il y a eu quelque chose, et vous vous sentez libre, vous vous sentez bien. On voit que vous êtes beaucoup battu pour votre famille, ou vous allez peut-être reconstruire une famille, tout en gardant votre liberté financière professionnelle, bien sûr. Alors, un petit message des anges, vous avez l'ange de la guérison, c'est rigolo, hein? À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est super. Et vous avez la clairvoyance. Il y a des gens ici, leur clairvoyance se développe ou s'affine. Ouais. Fermez les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Je vous l'ai dit qu'il y avait un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. C'est très fort. Alors, posez votre question, mes amis, et les anges vont y répondre. Alors, la carte est obtenir plus d'informations. Ça, c'est peut-être au niveau professionnel. Il faut peut-être que vous ayez un professionnel à vos côtés pour qu'il réponde à vos questions. Voilà, mes amis. Voilà, c'était pour le premier groupe, le petit bracelet en lapis-lazuli. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse. Voilà. On va passer au groupe 2. Au tas numéro 2, le bracelet en japs dalmatien. Allez, on y va. J'essaye de faire un peu le ménage. Parce que sinon, il y en a partout. C'est pas toujours évident. Allez. Parce que sinon, je vais tout mélanger. Voilà. Bon, allez. On y va, mes amis, pour le groupe 2, pour ceux qui ont choisi le bracelet en japs dalmatien. Voilà. Alors, avec l'animal totem, vous avez la grouze. C'est comme une poule d'eau, en fait, regardez. Et on vous dit, exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen du tambour et de la danse. Ici, je sens que peut-être ici, il y avait des personnes qui étaient à contre-courant. C'est ce qu'on me dit. Vous étiez dans le contrôle. Et là, on vous dit d'aller dans le flux des énergies. Peut-être ici, il y a des personnes qui ont besoin de bouger, de danser, de faire du sport, pour prendre conscience qu'ils ont un corps, pour prendre conscience que leur véhicule est important sur Terre. Moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de soins d'un chaman. C'est ce que je ressens.
Ici, on me dit aussi que vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous changer les idées. Parce que pour moi, c'est comme une poule d'eau. Vous savez, les mères poules, vous avez besoin de lâcher un peu vos enfants, peut-être. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Vous les avez beaucoup protégés. C'est pas un reproche, attention. Hein. Mais là, vous avez besoin de souffler, de vous occuper de vous. Vous avez besoin d'écouter de la musique, peut-être, pour travailler. C'est très important. Vous avez besoin d'entendre des sons. C'est ce que je ressens. Peut-être aussi ici qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans une formation de chaman aussi. Hein. C'est très important pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. Le tambour et la danse, n'oubliez pas. Alors, les messages avec l'oracle des messagers. Vous avez tu vois, il y a un nouveau jour qui se lève. Soyez patient. Observez en silence. Vous êtes patient. Et vous avez peut-être observé. Et vous observez encore. Vous observez encore. Et ça, c'est peut-être aussi dans votre famille, vous observez quelqu'un ou dans votre travail. Vous voyez? Parce que vous avez une idée dans la tête, peut-être professionnelle. Vous voulez changer votre vie professionnelle. Et parce qu'on vous dit qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Hein. Vous voyez? On me dit d'être patient et d'observer. Et vous pourrez agir au bon moment. Mais de toute façon, c'est ce qui est dans votre tête. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais vous êtes des personnes très patientes. On vous a obligé d'être patient. Et on vous a obligé d'observer en vous taisant. On me dit que, moi c'est ce que je ressens ici, vous mettez en place de nouvelles choses. Ou peut-être que vous n'avez rien dit. Et il y a des gens qui soupçonnent. Et vous êtes en train d'observer ces personnes. Parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Et il y a quelqu'un de rusé qui pourrait prendre vos idées. C'est pour ça que vous vous taisez. Mais vous avez bien compris le truc. Et il y a un nouveau jour qui se lève. Vous allez mettre en place, quand ça sera le moment, un projet. Ou un départ. Ça peut être ça. Hein. Un départ, déménagement, de changement de vie. Alors, vous avez l'aventurier. Il y a une nouvelle aventure pour vous. Être dans le service. Mais vous faites un travail d'introspection. Vous avez fait un travail d'introspection. Vous êtes vraiment dans le cœur, vous. Hein. Vous êtes des personnes dans le cœur, dans l'amour. Et vous ouvrez. Votre cœur, il s'ouvre, votre esprit s'ouvre. Il y a une évolution spirituelle, là. Hein. Ce que je ressens aussi, parce qu'il y a une petite fille à l'intérieur de la fleur, ce que je ressens, c'est que vous avez repris contact avec votre enfant intérieur. Et c'est grâce à ce recontact avec cet enfant intérieur que vous vous reliez à vos rêves, à vos envies, à votre créativité. Il est possible aussi que vous soyez en relation dans votre travail avec des enfants, ou que vous ayez envie de travailler avec des enfants, dans l'art thérapeutique, ou de donner des cours de dessin, ou de danse, ou autre chose, puisque je vois quand même qu'on bouge son corps. C'est peut-être avec des enfants que vous allez faire ça. Hein. Vous avez envie de mettre au service ce que vous savez faire, ce qui est au plus profond de vous. Vous avez envie de l'exprimer, peut-être avec des enfants, ou peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant aussi, peut-être. Mais en tout cas, il y a une nouvelle aventure, on s'ouvre au monde. On s'ouvre vers l'extérieur. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment quand même un changement total de comportement. Parce que vous êtes des personnes plutôt réservées, peut-être réservées, secrètes, discrètes. Et là, vous vous ouvrez. Donc, ça va étonner plusieurs personnes. Hein. Oui, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Il est très lumineux. Hein. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent. Et on reste fidèle avec soi-même. On peut apprendre aussi de nouvelles choses. Mais vous allez partir, vous. Moi, je vois un déménagement, un départ. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, vous avez été au plus profond de vous-même. Vous avez vécu une nuit noire de l'âme, vous. Et vous en êtes sorti, puis vous avez trouvé votre... Enfin, vous avez trouvé votre chemin, mais vous en avez marre et vous avez envie de partir. Hein. Il y a un déménagement. Je regarde mes chats. Alors...
Le message de la fée, alors, tout va bien, moi, elle m'éclate, elle. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Même si là, vous êtes obligé d'attendre, on vous dit que c'est la continuité des choses et que c'est normal et que tout va bien. Et ça va le faire, d'accord? Message des sirènes et des dauphins. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'amitié. Qu'est-ce que vous avez? Restez optimiste. Et ouais, consultez un spécialiste. Ouais. Vous avez besoin d'informations. Parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Ça, c'est peut-être pour votre projet professionnel. Hein. Ou peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour d'une amie ou de... Vous voyez, parce qu'il y a l'amitié aussi. Hein. On vous dit, hein, planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Ouais, vous avez besoin de vous changer les idées. Mais ça peut être aussi un ami ou une amie qui vous donne de bons conseils pour régler quelque chose ou pour vous donner des bonnes informations au niveau d'un projet. Ou c'est peut-être quelqu'un... Ouais, on me dit que vous avez vraiment besoin d'un spécialiste. Alors, allez voir quelqu'un qui s'y connaît, quitte à le payer, mais vous avez besoin. Restez optimiste. Ça va le faire, ça va le faire. Vos rêves sont en train de se réaliser, vous voyez. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Il ne faut pas baisser les bras, mes amis. Continuez, continuez. Alors, avec les énergies, être équitable. Vous voyez, il y a un équilibre et être équitable avec vous-même. Le pouvoir supérieur, vous allez être aidé et vous êtes aidé par l'univers et par vos anges. On me dit d'être plus flexible, hein, moins rigide dans votre tête. Hein. Vous voyez, il faut lâcher un peu de bride là. Vous savez, les choses ne se font pas comme on a dans notre tête. Hein. D'accord? Eh ben non, c'est comme ça. Alors, avec l'oracle, la lumière des fées, au niveau sentimental, wow, vous avez la sexualité sacrée, vous. Wow, wow, wow. Soit vous allez retrouver une nouvelle sexualité, pas, voilà, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, avec votre partenaire ou avec votre mari, où vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être quand même très physique. Mais il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la tendresse, bien sûr. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Au niveau spirituel, vous avez la joie. Au niveau professionnel, vous avez peut-être, vous voyez, il y a la stagnation. Peut-être qu'il faut attendre le bon moment pour lancer quelque chose, vous voyez. Mais cette attente est nécessaire, peut-être pour vous renseigner sur quelque chose. Tu vois, il y a des nouvelles. Il y a une réponse bientôt pour vous. Il y aura peut-être un petit voyage, des petites vacances. Hein. C'est possible que vous preniez vos vacances en septembre, hein, c'est possible. Hein. Il y aura des vacances. Vous en avez besoin. Peut-être du repos ou de s'occuper de soi. Allez, les messages des elfes. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, je vous l'ai dit. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Et oui, tout est magique, tout est sensé quand on réfléchit. Préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité, de protection. C'est pour ça qu'il y a une attente. Vous devez être dans le calme, retrouver votre calme dans votre tête. Ouais. Alors, avec la mission de vie d'Isabelle Serre, vous avez l'architecte. Il me manque un puzzle là. Vous voyez, il manque quelque chose pour que tout s'assemble et que l'on puisse y aller. C'est vous, hein, l'architecte. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se lancer dans l'architecture ou vous êtes en train de mettre en place des choses, mais il manque une pièce, vous allez la voir. Et sous forme de nouvelles. C'est peut-être par les réseaux sociaux que vous allez trouver cette personne vers qui vous allez vous renseigner. Hein. Le conquérant de l'enseignement. Vous allez peut-être enseigner ou faire des stages, des formations pour les autres. Peut-être que vous allez les mettre en ligne, hein, tout simplement, hein, tu vois. Et vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans les PC, là, dans les Internet, tout ça, qui va vous le faire. Hein. C'est peut-être ça, ou vous allez peut-être faire des choses avec l'ordinateur. C'est possible, hein, aussi, hein, dans l'informatique.
Alors, avec les esprits de la guérisseur de la nature, vous êtes un guide spirituel, mes amis. Donc, ne vous prenez pas la tête, restez calme, arrêtez de vous faire des cinémas dans votre tête. Peut-être que vous avez un projet, que vous devez le mettre en ligne, ou vous allez en parler sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes beaucoup dans la communication. Hein. Partagez votre sagesse avec les autres. Vous êtes nés pour enseigner, vous voyez. Vous allez peut-être mettre des formations en ligne et tout ça. Vous avez peut-être ce projet. Vous avez la confiance. Vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont des anges terrestres envoyés pour vous donner des conseils que vous recherchez. Vous voyez, vous allez très très bien conseiller, mes amis. Hein. Alors, avec l'oracle des esprits protecteurs, vous avez l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Et d'ailleurs, vous êtes des êtres comme ça. Vous avez besoin de vous retirer, de vous mettre à l'écart pour prendre des décisions, pour méditer aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouais. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, regardez, vous avez... Oh, vous attirez votre âme sœur et vous avez la lune de miel. Waouh, 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 c'est très bon. Hein. Et dans les lumières des fées, vous aviez la sexualité sacrée. Hein. Attention, hein. C'est vraiment quelque chose de très beau, hein. Très fluide. On me dit, attention au drapeau rouge. C'est pas dans votre couple, c'est autour de vous. Il y a quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui est jalouse ou jalouse. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, attention, il faudra s'en écarter. Ok, avec l'oracle du cœur, du chakra du cœur d'Isabelle Serre, on a quoi? N'écoutez pas les autres. Quelqu'un peut vous déstabiliser. Ou... De toute façon, vous n'allez pas écouter les autres, ça c'est sûr. Il peut y avoir une personne qui perturbe votre couple, je vous l'ai dit. Attention. Alors... Peut-être cette personne peut bloquer votre autre au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être que vous êtes bloqué au niveau financier, vous attendez peut-être une nouvelle de la banque ou des nouvelles de quelque chose qui va pouvoir... Et vous allez avoir une bonne nouvelle, je vous l'ai dit. Alors, ensuite vous avez... Oh ben, vous en avez eu 4, vous. Vous avez la maison. Il y a un déménagement parce qu'il y a un voyage. Donc il va y avoir une maison ailleurs. C'est la maison de vos rêves. Et vous avez la beauté. Vous allez mettre toute votre âme dans cette maison. Ou peut-être que ceux qui déménagent, ou alors ceux qui ne déménagent pas, pardon, vous déménagez en changeant tout votre déco. Mais ça va être une déco avec votre griffe, avec vraiment votre personnalité. On me dit qu'il va y avoir quand même des voyages, peut-être par rapport à votre travail. Mais on me dit que la maison, oui, on va la transformer. On va la mettre vraiment à son image. Pour que ça soit votre cocooning, votre tour de Babel. Vous voyez, votre espace. Vous voyez? Mais là, ici, on me dit aussi que vous allez avoir beaucoup de rêves. Peut-être prémonitoires aussi. Hein. Les messages des anges, ouais, vous avez l'archange Métatron. Et vous avez l'ange bleu. Wow. Alors... Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité liée à l'amour. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, des fois. Hein. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ouais, vous êtes peut-être des anxieux. Hein. Des fois, vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Hein. Posez votre question, les anges vont y répondre. Demeurez positif. Voilà. Ok, voilà, j'étais ravie de vous faire ce petit intemporel. Il va y en avoir un autre là. Et je vous embrasse.